Voilà, ça y est, c'est parti. Bonjour Yolande et bonjour Nathalie. Bonjour toutes les deux. Bonjour Nathalie, bonjour Céline. Alors Nathalie, pourquoi est-ce qu'on fait cette session aujourd'hui? Alors pour moi, cette session, en fait déjà, il y a plusieurs points. Le point le plus important, en fait, aujourd'hui, est par rapport à ma pathologie, ma maladie auto-immune, où je suis sortie de cette invalidité, hein. Voilà, parce qu'elle m'a emmenée très très bas. Et puis, Quelle est-elle, aujourd'hui, Nathalie? une spondylarthrite ankylosante. Euh, ça se traduit comment dans le corps? Alors, dans le corps, en fait, c'est surtout des douleurs avec des blocages sacro-iliaques et colonne vertébrale. Voilà. Donc, moi, c'est surtout là, avec des douleurs effectivement au niveau cervical, puisqu'après, ça prend beaucoup dans toute la colonne, mais beaucoup basé sur le sacro-iliaque, en fait, le bassin. Ok. Voilà, donc je suis quand même beaucoup sortie de cette invalidité. En fait, j'étais vraiment descendue très très bas avec cette pathologie et avec tout le travail personnel que j'ai fait sur moi, le remaniement de l'alimentation, enfin beaucoup de choses, hein, m'ont permis de sortir de ça et de pouvoir me retrouver un peu dans la vie, hein, parce que grossièrement, j'ai été complètement sortie du milieu professionnel et de ma vie entière, en fait. Voilà. J'ai encore quelques résiduels qui, aujourd'hui, en fait, me bloquent un petit peu aussi dans le milieu professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, je vais beaucoup me remettre en question, d'où ce manque de confiance, en fait, en moi. Comme si, en fait, depuis mon enfance, hein, que ce soit dans le milieu scolaire ou le professionnel, j'ai toujours abouti avec de la réussite, que ce soit dans les diplômes, les examens, tout ça. Mais je dois y dépenser énormément d'énergie. Euh, Dû à cette pathologie aussi, il y a des blocages qui se font à certains moments où je dois aller au-delà de... Donc en fait, après, je suis épuisée, j'en peux plus, juste plus. Et en fait, j'ai tout le temps l'impression d'être en résistance. Il n'y a pas de fluidité malgré que j'aboutis vraiment sur des choses très positives, hein, mais comme si je ne pouvais pas aller plus loin. Il y avait un blocage qui se faisait et dans chaque, que ce soit le milieu professionnel ou ailleurs, dans chaque voie que je prends, j'arrive à un moment donné où c'est stop. Stop. Donc, soit je dois prendre une autre voie, soit je dois persévérer, mais dans de la souffrance ou vraiment dans de la fatigue. Voilà. Après, mes points, je dirais, il y a aussi, depuis petite, hein, j'ai des perceptions, des ressentis et je faisais énormément de rêves qui n'étaient pas forcément agréables. Les plus troublants et qui ont duré très longtemps, en fait, a été surtout de longs bras qui essayaient de m'attraper par les pieds, en fait, quand je dormais, pour m'attirer vraiment dans un trou. Et le côté aussi où, en fait, je me voyais seule dans la nuit, que ce soit dans une campagne ou des parcs. C'était vraiment des grandes étendues. Et j'étais tout le temps en fuite, euh, poursuivie. Voilà, j'étais poursuivie. Classique. Classique, hein. Voilà, donc ça, c'est un peu... ça s'est atténué avec les années. Après, il y a eu des choses un peu consécutives, c'est-à-dire que, enfin, moi, je l'ai pris un peu comme ça, hein, dans le suivi, c'est qu'au niveau professionnel, là, de nouveau, j'ai été attirée vers le bas parce que je montais assez haut euh, professionnellement et j'ai été stoppée net. Et de ce fait-là, en fait, j'ai des rêves qui sont arrivés d'araignées, où je rêvais énormément d'araignées qui me surveillaient.
Et puis, bah, du jour au lendemain, ça s'est arrêté jusqu'à ces dernières années, où là, il y a 3 ans, j'ai refait une formation. Bah, j'ai quitté un peu cette formation parce que ça ne me convenait plus. Enfin, j'ai finalisé la formation, mais après, je me suis un peu éloignée puisqu'il y avait des choses qui ne me paraissaient pas à ma valeur, en fait. Et depuis ce moment-là, en fait, je me remets à... Alors, c'est pas vraiment rêver, mais j'ai cette sensation que quand je me laisse aller, on me surveille. Voilà, on vient voilà, me surveiller ou m'auto-analyser voilà, dans un certain... Donc ça, c'était voilà, un peu ce qui a été réveillé dernièrement. Et puis, j'ai vraiment, depuis toute petite, un ressenti viscéral, une colère énorme bah, qui me dérange un petit peu aujourd'hui parce que, en fait, je peux être très, très réactif dans le fait où on va m'imposer certaines choses ou me donner des idées, mais qui ne sont pas les miennes. Alors, c'est un peu comme tout le monde, hein, mais je suis en hyper réaction avec cette colère et ça me dérange un petit peu de ce côté-là parce que bah, c'est émotionnellement, en fait, ça bouge énormément de choses en moi. Ah Voilà. oui, bah oui. Voilà. Et puis, il y a aussi le dernier point, en fait, important pour moi, qui est l'addiction à la cigarette. Avec tout ce que j'ai remanié dans ma vie par rapport à ma pathologie, euh, bah, en fait, j'ai eu beau faire des arrêts multiples, c'est comme si j'y arrivais pas. En fait, je reviens systématiquement sur ce schéma avec une hyper consommation de cigarettes, alors que ça me dégoûte, je n'en veux plus, je suis... ouais, c'est comme si en fait je n'avais plus envie. Alors j'entends le côté addiction, mais pour moi ça va un peu au-delà et j'aimerais comprendre pourquoi je retombe systématiquement dans cette addiction en fait. Voilà, un On petit va peu, aller voir. voilà, mes points forts, s'il y a des choses à et avoir surtout plus de fluidité en fait. Oui, Voilà, ça va en découler automatiquement. c'est ça. Voilà. C'est la base du travail d'aujourd'hui. Si tu n'as plus rien à ajouter, on va y aller. Pour moi, c'est tout bon. Tu peux cliquer sur l'audio. Oui. Et Yolande, tu peux y aller, t'installer Et c'est bon. et tu me trouves Hmm. la partie subliminale de Nathalie. J'y suis. Pardon, j'y suis. Que vois-tu? Comme elle est. Bien. Son ADN fréquentiel? Humain. Bien. Alors, que fait-elle? Elle se penche Elle se au-dessus d'un penche. télésiège. Yolande, Oui, s'agit-il bel et bien de Nathalie? oui. Ok. Qu'y a-t-il en bas puisqu'elle se penche? Elle regarde, mais en fait, ça fait un grand vide. On voit pas D'accord. le fond. Bien. Est-elle d'accord de nous parler? Oui, Bien. Alors connecte-moi directement à Nathalie. Bonjour. oui, bonjour. Puis-je m'asseoir à côté de toi sur ce télésiège? Il reste une place, oui. Bien. Montre-moi ce que tu regardes. Si je vois le fond. Le vois-tu? Non. Alors pourquoi regardes-tu? Pour voir si je le vois. Bien. Et qu'est-ce que tu vois exactement puisque tu ne vois pas le fond?
Le non-fond, Tu vois le non-fond. hmm, De quoi ça a l'air? du vide. Est-ce qu'il y a des couleurs qui se dessinent? Non? C'est de plus en plus foncé, mais regarde toi-même. Eh oui, c'est ta vision qui m'intéresse en réalité. Et si tu changeais de perception? Tu sais, tu peux simplement décider, là, tout de suite maintenant, de quitter ce télésiège et d'être en bas. Ainsi, tu vois directement ce qu'il y a dans ce fond. Ah non, puisque je vais être sur le télésiège pour monter. Alors, permets-moi de comprendre. Tu veux monter et tu regardes pour autant en bas. Oui, pour voir de combien je vais monter. D'accord? Alors continue à monter. Il y a quoi là-haut? La cime. La cime. Hmm. C'est intéressant. Peut-être. Je le saurai quand je serai en haut. Bien. Alors décide d'y être maintenant. Tu es en haut L'important est de déjà. monter, pas d'atteindre son but. Bien sûr, j'entends. Seulement, il semblerait qu'il y ait une forme de dissonance entre le fait de vouloir monter et d'observer toujours en bas. Pourquoi? Pourquoi dis-tu que c'est une dissonance? C'est ma perception. Peut-être que je me trompe. Qu'en penses-tu? Je le vois pas comme ça. Pour moi, ne pas oublier qu'il y a, lorsque tu montes, qu'il y a potentiellement un vide, que tu connais ou pas, les risques de chute, la, la hauteur. Ici, je la connais pas. Je connais pas ce risque. Bien. Des risques, justement, ta partie physique, elle en prend beaucoup. Vivre est un risque, monter est un risque, Je avancer est l'entends, un risque. mais ta partie physique, justement, aspire à moins de risques. Ta partie physique aspire à plus de sérénité, de fluidité. Peux-tu observer pourquoi est-ce qu'elle a toujours la sensation de devoir se battre, de devoir absolument tout donner jusqu'à l'épuisement? D'où ça vient? Je vois pas le rapport avec le risque. Tu me parles de deux choses différentes. J'aimerais avoir ton point de vue, ton observation, ta compréhension de sa réalité, ce qu'elle vit depuis toujours. Euh, Je ne pense pas pouvoir l'observer de là où je suis. Alors, si tu veux bien, approche-toi d'elle. Il faudrait que je quitte cet endroit. Je te propose une chose. Si tu le souhaites, tu peux simplement quitter cet endroit pour quelques minutes seulement, et puis ensuite, tu y reviens. Je sais pas, j'ai mal à la tête. D'où vient ce mal de tête, Nathalie? Observe. Le mal des hauteurs, Ah, le mal bah de tu l'air. vois, c'est pas terrible alors. C'est un risque. Ah oui, mais est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te convient d'avoir mal à la tête? Non, je m'en aperçois là. Ça me convient pas, non. Ok, alors redescends un petit peu. Redescends à l'endroit idéal pour toi.
Ah oui, si je redescends, je ne pourrai pas atteindre la cime. Alors pourquoi est-ce important d'atteindre la cime? C'est un objectif. Ce n'est D'accord. pas l'importance de l'atteindre, mais de s'en rapprocher. Bien, permets-moi de faire à nouveau un parallèle. Tu souhaites atteindre cet objectif, cette cime. Ouais. Ta partie physique aussi, elle a des objectifs. Elle a des objectifs importants. Elle souhaite les atteindre. Vraiment. Comme je te le disais quelques instants auparavant, elle est toujours dans cette attente, dans cette lutte en réalité. L'important, c'est le chemin. Ce n'est pas ce qu'elle désire. Là, le chemin, elle le connaît, si tu veux. Le chemin, ça fait des dizaines d'années qu'elle le connaît maintenant. Il est temps d'arriver en haut. Il est temps d'arriver au but, une bonne fois pour toutes. Après, il n'y aura plus rien. Bien sûr que si. Pourquoi n'y aurait-il plus rien? En tant Parce que qu'après, créatrice, tu peux créer d'autres objectifs encore et encore. Tu peux créer à l'infini. Pourquoi n'y aurait-il plus rien? parce qu'après la cime, il n'y a plus rien. C'est ton point de vue. Pourquoi est-ce que tu crois qu'il n'y a plus rien après la cime? Ce sont tes créations et elles dépendent de toi. Parce que l'objectif est atteint, et lorsque l'objectif est atteint, Eh bien, tu peux te fixer d'autres objectifs. Où est le problème? Je ne saisis pas. N'y a-t-il qu'un seul objectif pour toujours à atteindre? Celui-là et uniquement celui-là? d'une certaine manière, oui. Ben, regarde, observe les conséquences de cette observation sans fin pour ta partie physique. Regarde comment est-ce qu'elle le vit dans sa réalité, dans son quotidien. Le fait que je redescende, comme tu viens de me faire redescendre, Mhm. hmm, ma partie physique redescend aussi, mais je ne souhaitais pas redescendre. C'est toi qui m'as dit de redescendre. Je t'invite à te rapprocher d'elle, afin de vraiment t'imprégner de ses ressentis, de sa façon d'appréhender la vie, de ses émotions, de tout ce qu'elle traverse. J'ai trop mal à la tête pour ça. Alors, focalise-toi en cet instant sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a sur ta tête? Qu'est-ce qui cause ce mal? Hmm. Est-ce que tu vois quelque chose? Alors, pas directement sur ma tête, mais je vois comme un couvercle. Ah oui? Hmm. Mais pas directement sur ma tête. Mais c'est le phénomène d'un couvercle que l'on appuie, comme si ma tête était dans une cocotte, tu vois, Ah. et qu'on appuie avec un couvercle dessus. Ça fait mal à la tête. Mais qui est-ce qui appuie? Je sais pas. Prends l'information. Maintenant. On est chez toi après tout. Ce sont deux mains jointes qui tiennent le couvercle et qui appuient. Tu sais, une main sur l'autre main. Elles sont jointes et elles appuient. D'accord. Alors maintenant, je te propose à nouveau de changer de perception. Ainsi, tu peux avoir accès à l'entièreté de cet être. Qui vois-tu? Une sorte de crapaud. Oh, Hmm. tu l'as touché pour voir? Bah oui. Moi, Alors, je vois pas. euh, tu, Ah.
tu veux dire que ce crapaud est en train de maintenir un espèce de couvercle au-dessus de ta tête. On peut dire ça comme ça. Mais pourquoi ferait-il ça? Demande-lui, tiens. Demande-lui. Pourquoi tu fais ça? Pour, ah non, c'est pas pour que j'ai mal à la tête, il en sait rien que j'ai mal à la tête. Dis n'importe quoi. Ah, bah, tu sais quoi? Je voudrais lui parler directement. Hmm. Tu veux bien? Si tu veux, oui. Quel est son nom? S'il perd. S'il perd. Hmm. Bien. Alors connecte-moi directement à S'il perd. Eh oh! Eh oh! Et Je me parle. bonjour! C'est moi, je suis là. Me vois-tu? Suis ma voix, suis ma voix. Écoute-moi. Ma voix. Je suis là, je suis là. Ouais, ouais. Oui, bien. C'est quoi cette histoire? Avec l'espèce de couvercle là? L'histoire, Ouais? c'est pas Pourquoi une est-ce histoire. que Nathalie avait ce couvercle au-dessus de sa tête? Pas elle avait là. Ah, alors, pourquoi est-ce qu'il est là? Euh, Comme ça, je gère la vitesse où elle monte, où elle descend. C'est intéressant. Tu veux Ouais, dire puis que grâce à ce couvercle, elle je peut tape sur la... soit redescendre. Si je tape sur la tête, hop, elle redescend. Bon. Ah ouais, mais tu sais que elle veut vraiment monter et Ah oui, c'est pour ça qu'elle couvert. atteindre la cime. D'ailleurs, il y a quoi c'est quoi cette cime? Il y a quoi si elle monte là, admettons? Ah bah rien, ce qu'elle veut en fait, hein. Moi, ça m'est égal, elle montera jamais. Alors je m'en occupe pas. Attends, tu veux me faire croire qu'il n'y a rien là-haut Mhm. et que son objectif, toute sa volonté de chaque instant est tournée vers le fait de monter Mhm. là où il n'y a rien. Mhm. Mais on s'en fiche, elle montera pas. Mais je crois qu'elle s'en fiche pas en fait. Ah oui, mais ça m'est complètement égal. Moi, Ouais, je mais te elle, dis, je elle m'en s'en fout fiche. pas. Oui, mais moi, je m'en fiche. Dès qu'elle monte, boum, un coup sur la tête et flamme, et redescend. Ah. Et ben tu sais Tranquille. quoi? On va changer le jeu. Maintenant, c'est toi Ah, qui vas mais avoir le couvercle au-dessus de toi. Maintenant, tu as le couvercle. Il est là. Il est là au-dessus de toi. Allez, on pousse. On mais ça pousse. sert à Tu redescends. rien. Tu Mais moi, je descends. veux pas monter, ça sert à... Tu descends. Tu descends bien bas. Bien bas. Bien bas. Nathalie, déconnecte. Déconnecte, Nathalie. N'écrase pas trop quand même. On voulait lui donner une petite leçon, lui montrer un peu qui était le chef ici. C'est les crapauds dans les gamelles et pas l'inverse. Bien. Alors finalement, cette cime, as-tu toujours envie de l'atteindre? Je comprends rien en fait. Eh ouais. Alors, voilà ce que je te propose maintenant. Tu prends un autre point de vue et tu vas ailleurs. Tu peux même te grandir. Tu te grandis jusqu'à voir toute cette création devant toi. Tu la vois dans les détails. Tu peux même voir si, à tout hasard, il n'y aurait pas d'autres crapauds ou d'autres trucs dans le genre, tu vois? On sait jamais. Essayer d'avoir plus d'infos. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Attends, je... je cherche à comprendre ce que tu me dis. Mhm. Bah après tout, on est chez toi, donc tu peux vraiment avoir accès à toutes les informations. Tu peux tout voir. En plus, maintenant, t'as plus ce couvercle là. Ta tête, ça va mieux? Ah, mais il faut que j'enlève la douleur, j'ai encore mal.
Ah, mais c'est bizarre, c'était pas relié au couvercle? C'est quoi Mais, cette douleur? mais j'avais gardé la douleur. Bien, C'est l'effet couvercle, je l'enlève. alors enlève-la, enlève-la. Bien, ça va mieux? Ah, mais parce qu'il y avait un aimant. Pour qu'avec le couvercle, ça fasse plus pas. Ah, tu veux dire qu'il y avait un aimant dans ta tête. Fais-moi une lecture concernant cet aimant. Euh, c'est comme une banque de données. Hmm, mais encore? Ouais, ça fait vase communicant entre ma tête, ce que ça récupère et ce que ça envoie. C'est Alors, comme une banque de données, une programmation. Et avec les coups sur la tête, ça se déclenche. ça récupère quoi exactement? Euh, Mes charges mentales, mes pensées, Et ça va où? Suis l'information. dans le couvercle. Donc là, toute ta charge mentale, elle est dans ce couvercle Hmm. encore, en cet instant? Une partie, Et l'autre partie, elle est où? ben, dans ma tête. Hmm. Je te propose de tout harmoniser. À moins que tu veuilles garder cette charge mentale? Non. Non. Mais les pensées, elles sont à moi. Alors fais le tri, garde ce qui t'appartient, ce qui te convient, le reste, nettoyage. Oui, Parfait. je fais ça. Super. Bien. Ça va mieux? Parfait. Alors, regarde. Regarde partout autour de toi, dans ton espace. Dis-moi Ah s'il oui, y a c'est d'autres. ça que je devais faire. Oui, Oui, dis-moi s'il y a c'est ça. d'autres êtres. Je sais jamais. Il est peut-être pas tout seul. Alors, tu m'as dit de regarder autrement. Vraiment, tu peux te positionner en hauteur, tu peux grandir. Écoute, c'est toi qui sais comment avoir l'information de la façon la plus fluide possible. Tu vois, ce crapaud, c'est comme s'il avait des liens avec un autre crapaud, avec un autre crapaud, Ok? et après des liens avec un autre être. Tu sais quoi, on va faire plus simple. Tu les convoques tous. Tous ceux qui sont chez toi, ils sont là devant toi maintenant, parce que tu l'exiges. D'accord, Tous ceux qui sont chez toi. d'accord. Et tu me dis combien ils sont, à quoi ils ressemblent, et tu les touches bien pour bien vérifier vraiment leur ADN, ce qu'ils sont. Ils sont quatre. Bien. Il y a trois crapauds. Et l'autre, c'est quoi? Il est plus grand. Euh, Il ressemble à quoi? oh, c'est quoi un truc comme ça? Tu sais, c'est vert. Et il y a beaucoup de Ça choses qui tient sont la vertes. tête comme ça, là, Ouais. avec des pattes plus grosses, la posée debout. Si tu devais Il a une comparer queue, un animal sur Terre, par exemple. un véran. Mais pas tout à fait, hein, mais ça se rapproche Mhm, le plus. ça se reproche. Mhm. Bien. Alors, tu n'avais aucune idée que ces êtres étaient là chez toi? Bah, bien sûr que non. Ah oui, mais tu vois, toujours observer, ne pas regarder que dans une direction. C'est dommage, sinon. Bien, Euh, c'est pas grave, tu sais.
Bientôt, tout ceci n'existera plus. Et si on lui parlait à ce Véran? Oui, je crois qu'on peut. De toute façon, il n'a pas le choix. Si toi, tu veux qu'on lui parle et qu'on récolte encore des informations, on y va, hein? Oui? Oui. Comment tu te sens? Euh, singulière. C'est dû à quoi? Parce que je comprends pas tout. Qu'est-ce que tu voudrais comprendre? Plusieurs choses. Dis-moi. On est là pour ça. Pourquoi je les ai pas vus? Mhm. Qu'est-ce qu'ils font là? Ouais. Euh, S'il y avait un rapport avec la cime ou qu'il n'y a rien sur la cime. Bien. Tu sais Euh, quoi? Tout ça, on va lui demander. D'accord? Est-ce que tu penses et que c'est lui le chef, le Véran? oui, Bien. Alors capte son nom. Bilberg. D'accord. C'est intéressant comme nom. Allez, connecte-moi directement à Bilberg. Bonjour. Hmm, bonjour. Bien. Nathalie veut savoir, qu'est-ce que vous faites là? Tout cela? Cette histoire de cime. Elle va pas le savoir. Si, si, si. C'est ici, maintenant, qu'elle a ses réponses. Elle l'exige, donc elle les a. Point. Tu réponds. Ça lui servira à quoi d'avoir des réponses? C'est pas toi qui poses les questions. Ça lui sert à rien. On ne Euh, veut pas savoir ton opinion, en fait. On se fiche de tes états d'âme. On veut juste les réponses. Elle pose une question, tu réponds, point. alors une réponse un peu plus précise, parce qu'alors là, c'est un peu vague, hein. Que faites-vous tout cela? Toi, en particulier. Moi, je gère mon équipe. Je coordonne. Je suis chef, quoi. Et Alors, puisque tu es le chef, quel est le projet avec cette conscience? le projet, c'est que ça dure le plus longtemps possible, hein. Et jusqu'à présent, qu'avez-vous réussi à faire? Rester, Oui, bon, récupérer. ça c'est pas top top, hein. Franchement, je suis pas impressionnée. À part Ah bah, ça. jusqu'à présent, elle a posé aucune question, hein. Je pouvais faire ce que je voulais. Pas de problème, aucune question. Moi, je récupère, je titille, Forcément, elle avait un casque sur la tête, en fait. c'est pas un casque. Pardon. Un couvercle. Couvercle, si tu veux. Bref, un dispositif qui me permet de pouvoir induire ces pensées, récupérer ce dont j'ai besoin, la faire évoluer, échouer, récupérer ce que je veux, guider toutes ces incarnations, ces réussites, ces doutes, ces luttes, ces peurs, sa créativité, évidemment, puisqu'elle n'en a plus aucune, et tout ça, c'est pour moi. Combien d'incarnations? 72. Bien. Eh ouais. Tu sais, Ouais. j'ai pas Bien, tout bien, à fait bien. les mêmes informations que toi parce qu'il se trouve qu'elle réussit toujours, Nathalie. Elle a des projets, elle lutte, certes. Elle est dans le combat, certes. Mais elle réussit ses projets. Elle a une volonté de feu, mon gars. De feu. Regarde, on est Vas-y, là aujourd'hui. pète la gueule. Pardon. Et quand elle se pète la gueule, eh ben, ça fait mal. Ah, mais elle se relève toujours. Mais c'est Toujours. pas grave, puisqu'elle est en lutte et qu'elle se pète la gueule. Même si elle se relève, c'est ça qui est bien, ça permet de lutter encore et encore et encore. Et moi, la lutte, je kiffe.
Dis-moi, qu'est-ce que tu peux me dire concernant sa maladie auto-immune? Bah, à force de prendre des coups sur la tête, hein, autant te dire que c'est bien, c'est une lutte supplémentaire. Les conséquences, donc. Disons que tu vois, elle prend des coups sur la tête, mais c'est comme si autour d'elle, elle était aussi dans une sorte de cocotte, de casserole. Donc tout ça, là, fréquentiellement, ouais, je joue un peu avec, je récupère tout ça. D'accord. Euh, Parfait. Ben, tu sais quoi? Et si on jouait? Dès à présent, vous êtes tous dans une casserole, dans une cocotte. Maintenant, tous. Et il y a l'eau qui bout tout Non, non, mais il n'y doucement. a pas Et d'eau, le hein. Il n'y a couvercle, pas de... il y a de l'eau parce que je le décide en son nom. Sa Non, mais volonté. Tout les ceci, grenouilles, je elles peux le aiment bien faire l'eau. uniquement grâce à ta volonté. Oui, mais quand elles bougent, je suis pas sûre qu'elles vont aimer tant que ça. Ça boue petit à petit. Déjà, quelques petites bulles se font dans la casserole, dans chacune de vos casseroles. Bien. Quand elle rêve d'araignées qui la surveillent, qu'est-ce qu'elle voit exactement? Le couvercle. C'est tout. Son addiction à la cigarette, elle essaye d'arrêter par tous les moyens et elle reprend, il n'y a rien à faire. Non, ça peut être la cigarette ou ça peut être autre chose. Ça permet de cultiver la culpabilité. Et puis, c'est lié au stress. C'est lié à cette lutte permanente. Qu'elle ne sent pas cet échec permanent. Tout ça, c'est lié. C'est lié, elle peut pas. Elle peut pas arrêter. Il y a trop de lutte. Il y a trop Terminé. d'échecs. C'est terminé. Il y a Regarde, ça trop de commence à chauffer culpabilité. davantage. Ça commence à chauffer fort. C'est chaud. Puis le couvercle se referme de plus en plus sur la casserole. Il y a quelque... Nathalie, déconnecte, déconnecte. On va les laisser miroiter un petit peu. Juste, juste qu'ils comprennent ce que toi, tu vis sur toutes ces incarnations. D'ailleurs, je voudrais savoir s'il y a une trame commune sur toutes ces 72 vies où ils sont près de toi. La lutte. La lutte encore et toujours. Hmm. D'où vient cette colère que ta partie physique ressent profondément? Recommencer. Toujours recommencer. Hmm. Et si tu m'emmenais à l'origine de cette colère, que vois-tu? Je vois une montagne. Mhm. Euh, je, je suis un homme. en- Répète? Je suis un homme en train d'escalader la montagne. Oui. Je veux battre mon propre record. La volonté, donc. Ouais, j'y suis presque. Et, et je sais que je peux y arriver. Mais je fais une erreur de débutant. Quelle erreur. Une toute petite erreur en plantant un, un piquet. Une petite erreur qui va me coûter l'échec et la vie. Hmm. Je suis très en colère. Hmm. Après moi, après cette inattention. Je Bien. suis très en colère d'être si près du but et d'échouer. Alors, retire cette colère.
Tu n'en as plus besoin. Nathalie, aujourd'hui, maintenant, n'en a pas besoin. Laisse sur cette expérience, cette émotion, cette fréquence. Laisse tout ça. Ce n'est qu'une expérience. C'est là où tout a commencé. L'origine de l'interférence? Oui, il est venu me susurrer à l'oreille que j'avais raison d'être en colère, que c'était pas bien, que j'étais près du but, si près, et pourtant si loin. Alors change les choses. Je vais pas l'écouter. Tu ne l'écoutes pas. Non, En changeant ta fréquence, déjà, il ne peut t'atteindre. c'est une belle expérience. Je me suis dépassée. Tu peux la recommencer aussi, sans cette erreur de débutant. Et cette Oui, fois-là, tu la gravis jusqu'en haut. Ton oui, record. oui, Oui, oui. super, parfait. Déconnecte de cette scène et reviens dans l'ici et maintenant. Nathalie, Oui, comment te sens-tu? bien. Ton espace, à quoi ressemble-t-il? À ce que je souhaite, C'est-à-dire, montre-moi, je suis curieuse. lumineux, pétillant. Bien. Est-ce que ça te convient? Tout te convient? Oui, Parfait. Un dernier check. Rapproche-toi à nouveau de ta partie physique. oui. Que ressens-tu provenant d'elle? De la volonté, de la puissance, de la détermination. Mais il y a une forme de lassitude dans ce corps physique. Eh oui. Alors module cette fréquence. Oui, de la confiance en soi Parfait. De la confiance en soi, elle en manque, justement. et de la sérénité. Sérénité. Bien. Et si avec cette condition-là, tu ouvrais une fenêtre vers un potentiel futur, que verrais-tu? Un ciel bleu, des fleurs. Parce que c'est ce que je décide de voir. Parce qu'en fait, tout ce que je souhaite, je le crée. Eh oui, bien. Est-ce qu'il y a une once de fumée de cigarette quelque part? Pendant quelque temps, oui. Mais la volonté fait que la fumée se dissipera pour permettre de voir les fleurs et le ciel bleu. Merveilleux. Ferme cette fenêtre et je veux que tu expanses encore plus cette volonté et que tu me dises s'il y a trace de colère, opposition, doute, épuisement, lutte. Non? Merveilleux. Une lecture des programmes du corps. Est-ce que tout te convient? Oui, Tout est parfait. oui. Alors, on laisse comme ça. Je te souhaite de belles créations, Nathalie. Merci. Merci à toi, vraiment. Yolande, déconnecte. Déconnecte complètement de Nathalie, de tout.
et de tous. Et bonjour. Hmm, c'est bon, c'est bon, tu l'as. Bien. Nathalie, tu peux revenir? Bon, est-ce que ça t'a parlé? Énormément. Eh oui, mais là, en fait, tu pouvais Ah bien bah, tout voilà, donner. exactement. Mais oui, ça parle encore même maintenant, hein. Je veux dire, toute la trame qui a été passée là, oui, c'est tout ce que j'avais, cette sensation de vivre et voilà, bah, hormis l'objectif du couvercle, hein. Mais d'être tout le temps tassé, tiré vers le bas. Eh oui, tu l'as dit, t'as la sensation d'être toujours retenu Mm, dans ouais, ton développement, dans tout ce que tu fais, comme si tu étais rabaissé. c'est ça, Et c'est c'est ça. exactement ça, C'est tout à c'est fait ça. même l'image est là, quoi. Oui, oui. Non, en tout cas, merci beaucoup parce que oui, je pensais pas que ça me parlerait autant, en tout cas, dans le déroulé. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite Tu et vas la créer, d'entreprendre toutes ces nouvelles choses. tu as la Voilà, volonté de toute façon. oui, tout à Tu fait. avais même la volonté depuis ce point d'origine. C'est en Mm, toi, c'est ton essence. mm. C'est vrai, Souviens-toi-en. c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, hein. À toi. C'était très, très intéressant d'entendre tout ça. Bien. Est-ce que tu Merci à toi, acceptes? Yolande. Est-ce que tu acceptes la publication? Oui, alors flouter, Bien sûr. voilà, si possible, et puis peut-être changer le nom. Alors, le changer, je vais utiliser mon acronyme en fait pour mes créations. Je vais prendre le nom de Natea. Comment tu veux que je l'écrive? Oh, N-A-T-T-H-E-A. Nathea. Voilà, Natea. Bien, je retiens. Voilà. Un grand merci. Bah, Yo-yo, merci à merci vous encore à deux. Merci. toi. Très Je intéressant. coupe. Oui, bonne fin de journée. Merci.